Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment définir la somme de deux vecteurs et comment l'utiliser. Pour cela, j'ai dessiné deux vecteurs. Un premier vecteur U, ici en rouge, donc avec sa direction, son sens et sa norme, et un vecteur V différent, avec une autre direction, un autre sens et une norme aussi qui est différente. Est-ce que je peux définir la somme de ces deux vecteurs? Qu'est-ce que ça veut dire que de faire U plus V? Alors, la définition est la suivante. La translation de vecteur U plus V, donc la translation, le déplacement qui va être décrit par cette somme de vecteurs U plus V, c'est l'application successive des translations de vecteur U puis de vecteur V. Ça veut dire que la somme U plus V des deux vecteurs, je vais la trouver en faisant d'abord U, puis à la suite, à partir de là où je suis arrivé, je vais faire le vecteur V. Donc, si je veux construire la somme de deux vecteurs, ça signifie que je dois partir d'un point. Je vais prendre ici ce point de départ, l'origine du vecteur U, et je dois faire le déplacement, la translation de vecteur U. Donc, je vais faire cette translation et je vais arriver ici à l'extrémité du vecteur U. Et tout de suite, de là, je dois repartir et faire le vecteur V. Donc pour ça, je vais prendre le vecteur V. Je vous rappelle qu'un vecteur n'a pas de position fixe, donc je peux le prendre ici et le déplacer pour le dessiner là. Voilà mon vecteur V. Je l'ai copié, collé. Et si j'enchaîne ces deux translations, ces deux déplacements, au final, je me rends compte que je suis parti d'ici, que je suis arrivé là. Ce déplacement-là, qui est la somme des deux autres, c'est le vecteur U plus V. Donc, pour construire la somme de deux vecteurs, je dois donc les enchaîner, appliquer les deux translations successivement, donc les mettre bout à bout, et regarder ensuite d'où je suis parti et où est-ce que je suis arrivé pour construire le vecteur U plus V. Alors, concrètement, ce que ça va nous servir à faire, c'est la chose suivante. Je me suis donné 3 points A, B, C, et on me demande de construire un quatrième point, le point D, tel que AD égale la somme de AB et AC. Donc pour ça, je vais déjà commencer par visualiser AB et AC. AB, je vais le mettre en rouge, il est ici. AC, je vais le mettre en vert, il est ici. Et maintenant, je vais me demander quel est le déplacement qui correspond à ces deux vecteurs. Pour cela, pour faire la somme de deux vecteurs, je vais devoir les mettre bout à bout. Alors, on regarde, on me dit que le point de départ, c'est le point A. Donc, je vais me placer en A. Et si j'enchaîne ces deux déplacements-là, je devrais arriver en D. C'est là que je veux mon point D. Je veux que le déplacement de A vers D, ce soit le même que AB plus AC qu'on aurait enchaîné. Alors, à partir de A, je vais d'abord faire le déplacement AB, ce qui me fait arriver ici. Puis, à la suite, je dois enchaîner avec le vecteur AC, avec le déplacement AC. Je vais donc prendre le vecteur AC et venir le placer ici pour l'enchaîner avec le premier. Je fais bien attention de prendre la même norme. Voilà. Ici, j'ai donc le vecteur AB que j'ai appliqué en partant de A, puis le vecteur AC que j'ai appliqué en partant de B, là où j'étais arrivé après mon premier déplacement, et le trajet que j'ai effectué au final, je suis parti de A et j'arrive ici. AB plus AC, c'est ce vecteur-là. Et moi, je voudrais que le vecteur AD, ce soit justement ce vecteur AB plus AC. Donc, il ne me reste plus qu'à placer le point D ici. Ainsi, le vecteur, si je place le point D ici, le vecteur
AB plus AC sera bien la même chose que le vecteur AD. J'ai réussi à construire le point D tel que AD soit la somme de AB plus AC. Alors, on peut se demander à partir de là ce qui se passe si je fais AB plus BA. Le vecteur AB, c'est le déplacement, c'est la translation qui me fait aller de A vers B, et le vecteur BA qui fait le déplacement exactement contraire. Donc, si j'enchaîne les deux, AB plus BA, je vais retourner à mon point de départ. En fait, je serai parti de A, arrivé en A. Je n'aurai donc pas bougé. La somme de deux vecteurs qui sont opposés, c'est le déplacement nul. On peut aussi écrire que, du coup, BA, ici, est égal à moins AB, puisque leur somme est égale au vecteur nul.